Le Seigneur disait, même s'il y a une seule personne qui est juste, prie pour son pays. Je ne vais pas exterminer le pays. Alors nous faisons appel à tous serviteurs de l'Éternel, les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Les enfants de Dieu, de partout où vous êtes. Notre pays, le Congo, a besoin de nous. Que nous puissions prier, gêner pour notre pays. Et si prions que la colère de Dieu n'existe pas, que la colère de Dieu soit éloignée de nous, que le Seigneur arrive à s'éloigner de nous sa colère et qu'il pardonne nos péchés et que notre prière monte, que ça monte là où se trouve notre Dieu, que ça étouffe tous les œuvres sataniques qui se passent dans notre pays. Le Seigneur m'a demandé de vous dire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur m'avait donné dans le deuxième message sur la RDC, le Seigneur m'avait donné le livre de Sophonie au chapitre 3. C'est un peu long. Si nous pouvons le lire, c'est tellement long. C'est long, ce n'est pas très long, mais c'est long. Sophonie chapitre 3, le Seigneur m'a donné ces passages. Le Seigneur m'a donné ces passages de Sophonie. Et à chaque fois, le Seigneur m'a donné Sophonie, Sophonie. J'ai prié pour ma famille. J'ai prié pour ma famille. Je ne savais pas que le Seigneur m'avait donné ça pour mon pays. Mais aujourd'hui, et ces jours-là, le Seigneur m'a fait comprendre que le livre de Sophonie qu'il m'a donné, c'est pour ma nation congolaise. Et je vais lire cela. Et vous allez le lire tous. Vous allez le lire tous les chapitres 3. Lisez et vous allez comprendre ce que je viens de vous dire. Ça se trouve dans le livre de Sophonie. Le Seigneur m'a dit, lorsque vous allez prier pour le Congo, vous les justes, vous allez élever la voix et vous allez prier pour le Congo. Ma colère ne sera plus au Congo. Je vais pardonner vos péchés et je vais élever le pays comme j'avais prévu de l'élever. Nous allons le lire au chapitre, Sophonie chapitre 3, verset, on va commencer au premier verset. Malheur à la ville rebelle, essuyée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas à l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profondent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs riz, plus de passants. Leurs vies sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne sera pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arrivera pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Entendez-moi donc, dit l'Éternel. Au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre
sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le fait de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ça, c'était le verset 8. Et le verset 9, vous allez comprendre que ce sont les promesses de Dieu. Et si les promesses là vont s'accomplir lorsque nous allons demander pardon, nous allons pleurer, nous allons dire à notre Dieu de pouvoir nous pardonner. Et c'est par là que les promesses que le Seigneur a mis au verset 9, nous allons les vivre. Je vais lire juste quelques versets, juste une partie du verset. Alors je donnerai au peuple les lèvres pures, ça c'est au verset 9, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord. D'au-delà de la fleuve d'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. Tu trouveras son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Pousse tes cris de joie, fille de Sion. Pousse tes cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur. Plus de malheur à éprouver. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Donc nous allons le lire jusqu'au verset 10, au verset 20. Je me suis arrêté au verset 16. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 20. Parce que le Seigneur m'a donné tous les chapitres, tous ces chapitres 20, chapitre 3 des livres de Sophonie. Et vous allez comprendre les promesses de Dieu. Il y aura la punition de Dieu lorsque nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel. Il y aura la punition. Mais lorsque nous revenons à l'Éternel, le Seigneur, il nous a promis de nous élever. Et lorsque le Seigneur me disait, si les justes, vous vous ressemblez, vous priez, vous jeûnez pour votre pays, et le péché sera étouffé, et il y aura une bonne odeur. L'odeur là va monter vers moi et ça va étouffer le péché. Et les restes qui ne me servent pas en vérité. Et ces gens-là qui ne me connaissent pas et qui ne me servent pas dans la vérité. Ces gens-là qui se sont détournés contre moi. Je vais les exterminer. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Il va exterminer ces gens-là qui ont donné le dos au Seigneur. Ces gens-là qui disent qu'ils prient le Seigneur en vérité et pourtant ils sont faux. Ils sont des faux. Ils sont des faux prophètes, ils sont des faux pasteurs. Le Seigneur a dit, il va exterminer tous ces gens-là. Et le Congo sera un peuple où les gens qui vont rester au Congo, ce seront les adorateurs, ceux qui adorent en vérité. Le Seigneur fera en sorte que les vrais restent et que les faux partent. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, il va exterminer les faux, tous les faux qui ont fait entrer l'idolâtrie dans le pays. C'est maintenant que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge, dans la fausseté, et si tu vis dans l'hypocrisie, tu es dans l'occultisme, et tu prétends aux gens que tu pries le Seigneur,
Et pourtant, tu ne le pries pas en vérité. Le Seigneur a dit, réponds-toi maintenant. Réponds-toi maintenant. Et si tu ne te réponds pas maintenant, le Seigneur va t'exterminer. Tu seras balayé au Congo. Il y aura des gens que le Seigneur va balayer au Congo. Parce qu'ils ont menti au peuple congolais. Ils ont amené tout un nombre de personnes en enfer. Et le Seigneur a dit qu'il va vous exterminer. C'est le moment où, peuple congolais, adorons le Congo, adorons le Seigneur notre Dieu en vérité. Le Seigneur m'a donné encore. Il m'a donné encore le livre d'Agé. Le Seigneur m'a donné le livre d'Agé. Il m'a dit, lis le livre d'Agé. Lorsqu'il m'a dit le livre d'Agé, il ne m'a pas dit le premier chapitre, le deuxième chapitre, non. Le Seigneur m'a dit, lis le livre d'Agé. Cela veut dire, je sais comment le Seigneur me parle et je comprends son langage envers moi. Je sais si le Seigneur me dit ceci, je sais comprendre ce que le Seigneur me dit. Il m'a donné le livre d'Agé. Donc, je vais lire le premier chapitre et le deuxième chapitre d'Agé. Donc, je vais lire tout le livre d'Agé. Que ce soit le premier et le deuxième chapitre. Parce que l'Agé a seulement des chapitres. Et le Seigneur m'a dit de lire le livre d'Agé. Et c'est le Seigneur qui nous a donné ce livre d'Agé. Que nous puissions le lire, peuple congolais. Nous qui servons l'Éternel en vérité. Nous qui servons encore le Seigneur en vérité. Qui ont choisi de servir le Seigneur. Nous avons abandonné les choses du monde. Nous n'avons pas regardé en arrière où se trouve le diable. Mais nous avons donné nos regards, nous avons mis nos regards à l'Éternel notre Dieu. Nous l'avons donné la confiance. Le Seigneur nous a donné ce livre d'Agé pour notre pays. Il a dit de lire le livre d'Agé. Et toute personne qui prie pour son pays, le Congo, doit lire Agé chapitre 1 au chapitre 2 aussi. C'est la prière que le Seigneur nous a donnée dans le livre d'Agé. Moi, je le lis et je le lis toujours. Je le lis toujours, je le lis toujours. Je ne peux pas le lire maintenant. Vous pouvez les lire pour compléter ce que le Seigneur a dit au Congo. Et je vais dire ceci. Au chapitre 2, lorsque nous lisons le livre d'Agé au chapitre 2, nous devons se repentir à partir de là. Nous devons se repentir à partir du chapitre 2. Au chapitre 1, le chapitre 1 n'est pas trop long. Le chapitre 1 n'est pas trop long. Le chapitre 2 aussi n'est pas trop long. Donc c'est par là que nous allons se repentir pour tout ce que nous avons fait à Dieu. Si une personne a péché, cela veut dire le Seigneur regarde tout le monde étant pécheur. Parce qu'une personne a péché. Donc nous devons prier et demander pardon à Dieu pour ceux qui ont profané le nom du Seigneur Jésus-Christ au Congo. Par rapport à ces faux serviteurs de Dieu, nous devons demander pardon à Dieu. Nous allons dire pardon par rapport à ceux que nous avons souillé notre pays. Nous avons souillé notre pays. Parce que le Seigneur va faire éclater sa gloire au Congo. Il va éclater sa gloire au Congo. Je vais lire à partir je lis seulement au verset, au chapitre 1, au verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies et vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillerez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur les montagnes. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptez sur beaucoup. Voici, vous avez un paix. Vous avez eu paix. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite? Tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le bleu, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur le bête, et sur tous les travails de main. Nous comprenons que tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce que je viens de lire ici, c'est ce que nous voyons au Congo. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus de l'électricité, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien au Congo. Il n'y a plus rien au Congo, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi nous allons pleurer et confesser et pour dire à Dieu que, Seigneur, nous revenons vers toi et que toi, tu puisses nous pardonner. Donc, c'est le passage que le Seigneur m'a donné pour les Congo. Vers chapitre 2, la Bible dit au verset 4, « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortirez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et j'embralerai le ciel et la terre, la mer et les secs. J'embralerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est en moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Nous avons compris que lorsque nous allons se repentir sincèrement à Dieu, et nous allons vivre toutes ces choses. Nous allons vivre toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les chapitres, les versets que je vous donne, c'est ce que le Seigneur m'avait donné. Et que le Seigneur puisse vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui allez suivre ces révélations, ces messages qui viennent de l'Éternel. Le Seigneur met en toi, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te donne la compassion pour prier pour ta nation. Et si tu es dans la vérité, bien-aimé, prie pour ta nation. Si tu sais que le Seigneur t'écoute, prie pour ta nation. Parce que le Seigneur cherche les vrais adorateurs. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. C'est que les gens qui peuvent s'élever pour leur nation. Que nous soyons 10, que nous soyons 20, que nous soyons 100, que nous soyons 200 000. Prions pour notre nation. Que les justes prient pour leur nation. Et le Seigneur ne va pas résister de notre prière. Il va s'élever et il va guérir notre pays. Nous allons comprendre que la main de l'Éternel est sur nous. Il a dit,
la gloire de ces dernières maisons sera plus grande. Nous serons encore une fois loués. Nous serons élevés et toutes les nations viendront vers nous. C'est ce que nous venons de lire. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Je vous dis, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur nous a donné ces passages. Si vous les lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que le Seigneur veut pour le Congo. Même si les ennemis tout autour de nous nous combattent, cela ne nous concerne pas. Nous ne devons pas lutter avec notre force physique parce que nous ne savons pas comment combattre. Nous ne savons pas se bagarrer, nous n'avons pas de l'arme, des armes lourdes. Mais notre combat, c'est la repentance. Que c'est la main de Dieu soit sur nous. Que le Seigneur écoute nos voix. Lui-même va changer notre pays. Il va changer le RDC. Parce que la RDC, c'est le cœur de Dieu. Le Seigneur va changer notre pays. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de malheur. Si nous prions à Dieu, si on se répand de nos péchés, le Seigneur va prendre soin de nous. Il va élever ce grand pays, ces pays puissants. Les pays que le Seigneur nous a donnés, c'est notre vie. Notre pays, c'est notre vie. Nous devons prier l'Éternel sincèrement et pleurer pour notre nation. Le Congo, c'est le pays que le Seigneur nous a donné. Ne luttons pas avec notre force physique parce que c'est impossible. Lorsque le Congo va changer, nous ne savons pas ça sera quand, mais ça sera très très bientôt. Très très bientôt, le Seigneur va tendre sa main sur nous. Très très bientôt, nous allons vivre les changements de notre pays. Parce que ça sera plus loin. Et ça sera makamba musikate. Et ça makamba pembeni awa. Mais d'abord, nous devons confesser. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons abandonner ces choses, cette impureté. Nous devons abandonner les occultismes. Abandonner l'occultisme. Élever Dieu. Élever Dieu d'abord dans notre pays. Le Seigneur doit être le roi du Congo. Nous devons élever le roi des rois au Congo. Nous ne devons pas élever l'occultisme au Congo. Nous ne devons pas élever les diables, les esprits des eaux au Congo. Le Congo, c'est une terre de Dieu. C'est une terre bénie de l'Éternel. L'Éternel nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Notre sol est béni. Nos eaux sont bénies. Tout le pays Congo est béni. C'est pourquoi nous devons élever les dieux de la Bible. Nous devons élever le roi des rois. Si nous élevons le roi des rois, nous allons voir de quoi il est capable au pays. Il sera capable de rétablir un Congo nouveau. Le Seigneur va rétablir le Congo. On se pose les questions. Ça va faire combien d'années? Nous ne savons pas, mais ce n'est pas pour longtemps. Et comment le Seigneur va faire pour que le Congo soit rétabli? On ne doit pas se poser des questions. Nous ne devons pas se poser des questions. Et qu'il y a brusquement. Et que ça n'est impossible. Nos yeux pour voir comme ça, le Congo est un jour, il faut des années. Mais nous ne devons pas se poser des questions. Lorsque le Seigneur s'élève pour rétablir, pour renouveler, il sait comment il fait. Il sait comment il fait. Ne le voyons pas dans nos yeux physiques, parce que nous allons dire que c'est impossible que le Congo soit comme le Seigneur levé. Ça sera impossible pour nous aux yeux des hommes. Mais à l'aide du Saint-Esprit, ça sera possible. Ça va se passer comment, on ne sait pas. Mais nous savons que le Congo sera rétabli. Lui seul, il sait comment ça va se passer. On ne sait pas. Mais lui seul sait comment cela va commencer. Et ça sera comment lui seul connaît. Mais ce que nous devons faire, c'est pleurer, prier, gêner pour notre pays. Moi, je prends le temps de gêner pour mon pays. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de gêner pour ton pays. Parce que lorsque le Congo sera en paix, lorsque le Congo sera élevé, nous qui venons suivre, nous qui sommes ici pour commander, nous qui sommes ici pour
Naebite. Toye na mboka oyo, pono kokima bapasi. Nous sommes venus ici pour fuir la pauvreté de notre pays. Mais lorsque le Seigneur va élever le Congo, nous allons rentrer chez nous et nous allons adorer le Seigneur. Nous allons vivre en paix chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour notre Congo. Le Seigneur m'a dit, plus l'évangile, moi, que j'évangile. Donc, à tout ce que je fais, tout ce que je dis à la télévision, c'est plus l'évangile, c'est pour ramener les gens au salut. Lorsque nous prions, nous devons prier en vérité. Lorsque nous servons le Seigneur en vérité. Oublions d'abord nos ventres, oublions d'abord nos soucis, nos problèmes. Nous avons tous des problèmes. Nous avons des problèmes sérieux. Si je peux vous raconter, si je tiens à vous dire des problèmes, ça sera trop long. Parce que j'ai beaucoup de problèmes. Du niveau de la famille, nous avons beaucoup de problèmes. Mais nous ne devons pas regarder ces problèmes. Nous devons regarder à Dieu. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Nous devons regarder à Dieu, courir vers l'Éternel. C'est lui qui va prendre soin de nous. Si tu as des problèmes, bien aimé dans le Seigneur, ne cours pas chercher la magie, ne cours pas toucher aux fétiches, toucher aux francs-maçonneries. Ne touche pas des choses de ce monde, parce que cela est vanité. Mais cours vers l'Éternel. C'est lui qui est notre espoir. C'est lui qui élève. Et s'il élève, personne ne peut rabaisser. C'est le Seigneur qui élève. Et c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Regarde plutôt à Dieu. Jette plutôt tes regards à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est omniscient, omnipotent. Il fait des choses à sa manière. Quand ça va commencer, nous ne savons pas. Il va sortir les chemins dans l'eau. Il fait sortir les chemins dans l'eau. Il crée des choses. Il fait sortir de l'eau même dans le désert. Notre Dieu est multisystème. Craignons seulement le Seigneur. Il va arranger notre pays. Avec tous ces systèmes, il va arranger notre pays. Ça va faire comment? Comme il a fait sortir la route, il a créé la route dans la mer Rouge. Il va créer aussi, il va créer la situation parce que le Congo sera béni. Il va créer la situation dans laquelle où le Congo va sortir de la pauvreté, dans la misère, dans la pauvreté surtout, bien aimé. Le Congo va sortir dans cette situation horrible. Nous ne pouvons même pas parler devant les hommes parce que le Congo est jugé un pays le plus pauvre du monde. Le Seigneur va élever ces pays. Ça sera un pays riche et ce sera un pays qui va soutenir le monde et ça va aider beaucoup le monde. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse. Bien-aimés, partagez ces messages. Partagez ces messages. Lorsque vous écoutez ces messages, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Priez pour notre pays, priez pour notre nation. Prends le temps de prier et de jeûner pour ta nation congolaise. Et vous-même, les étrangers, les Africains, vous qui nous suivons, priez aussi pour notre pays, le Congo. Le pays, le Congo, n'est pas vraiment bien actuellement. Le Congo n'est pas vraiment en bonne santé actuellement. Mais à cause de ta prière, le Seigneur va aider le Congo. Le Seigneur va élever le Congo. Et nous serons tous bénis parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Nous ne sommes pas séparés. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas africain, il n'y a pas congolais, il n'y a pas éthiopien, il n'y a pas américain. Nous sommes tous les enfants de même Père. Lorsque le Congo est béni, le monde entier aussi sera béni. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous conjure, je vous en supplie de prier, que nous puissions prier pour notre pays, parce que notre bonheur dépend de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous et partagez ces messages. SS, les adorateurs du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur, je te bénis pour ces moments et pour ces temps que tu viens de passer avec nous. Seigneur, nous avons passé les messages tels que tu nous l'as donné. Nous l'avons passé aussi. Que tes enfants puissent écouter ces paroles. Que tes enfants puissent écouter ces messages. Que nous puissions prier pour notre pays. Seigneur, mobilise les Congos du monde entier partout où ils sont. Qu'ils prient pour leur pays. Que nous puissions prier pour notre pays. Seigneur, couvre-moi par ton sang. Je viens de parler sur ton pays. Je viens de prophétiser. Je viens de parler sur la nation que tu m'as donnée. Je sais que le diable n'est pas content de moi. Il va faire toutes les manières pour
oh, pour m'attaquer. Mais Seigneur, toi, je sais que tu es avec moi. Quand tu es avec moi, personne ne peut me faire du mal. Seigneur, c'est pourquoi je me dis, protège-moi et sécurise-moi par ton sang. Protège ma famille, protège, oh Seigneur, toutes les personnes qui vont écouter cette parole. Que cette parole soit publiée partout dans le monde entier pour soutenir notre pays. Que ta puissante et que ton puissant nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Bye bye. À la prochaine. À la prochaine numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.